Bonjour à tous, je suis à Nîmes, au jardin de la Fontaine. Je rentre au showroom d'ici 5 minutes et je déballe avec vous un ampli Viva Solista. Alors on va découvrir ensemble ce Solista que j'ai commandé dans une couleur qui devrait être sympa. C'est un gris anthracite de chez Volkswagen. Bon, là on a les paquets avec les tubes et la télécommande en principe. Voilà, c'est une télécommande tout en alu. Il y a uniquement le réglage de volume dessus, hein, c'est très simple. Alors, les tubes, ça, alors il y en a deux, des tubes comme ça. Ce sont des 6 C45 PI. Et ça, ce sont les tubes d'entrée. Et puis là, on a des 6, pardon, des 6 SN7 GT, qui sont les deux tubes de pré-amplification. Donc un par canal. C'est des tubes Tungsol. Et là, on a 4 tubes PSVAN. Alors là, c'est des tubes qui sont très très beaux, qui sonnent très bien. C'est des PSVAN de la série IFI. Et, avec le culot doré, voilà, c'est la dernière génération de PSVAN de 845, hein, ce sont des 845. Ah, ça, c'est des sacrés morceaux, hein. Alors ça, c'est des tubes qu'il est très difficile de mettre en œuvre dans un ampli parce que nous avons des tensions internes qui vous avoisinent les 900 volts. Et donc, pour avoir un ampli suffisamment puissant, en même temps très silencieux, voilà, c'est pas simple. Mais là, avec Viva, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ils ont vraiment une belle maîtrise de la mise en œuvre du 845. Alors on en a quatre en fait, vous avez vu. On en a deux pour les tâches d'amplification, hein, par canal, et on en a deux pour l'alimentation aussi. Bon, après, toutes les petites mousses à enlever. Alors là, je vais essayer de pas péter mon vieux dos. L'amplificateur fait quand même 35 kilos, hein. Voilà, et on va découvrir ce gris anthracite Volkswagen. Alors là, il est plutôt noir parce que là, je suis devant la lumière. Voilà. Là, je vais l'éclairer un peu plus. Voilà. Alors, vous voyez les reflets, il est très beau en fait. Bon, là, on le voit bien. Bon, bah, je vais commencer à installer les tubes un par un. Alors, ils sont numérotés. Bon, je connais l'emplacement de chaque numéro. Et voilà, donc là, ça va être les premiers, ça va être les petits tubes d'entrée. Donc les 6 C45 PI. Alors, il faut même mettre des gants, hein, quand on manipule les tubes, parce qu'en fait, même si on a les mains sèches, même si on ne transpire pas, on laisse des petits dépôts sur les tubes. Et quand ils chauffent après, ben, ça s'incruste, ça devient dur, très dur à nettoyer. Alors, c'est pas que ça va abîmer les tubes du tout, hein, mais c'est juste une question d'esthétique.
Bon, voilà les deux tubes de préampli, hein, les 6 SM7 GT. Voilà, et là je vais installer les PSVAN de la lime. Alors tous ces tubes bien sûr sont appairés, hein, par canal 1. Voilà, donc deux tubes pour la lime. Et puis maintenant, on va passer à l'amplification. Voilà, vous avez vu, hein, c'est un système à baïonnette. Il suffit d'enficher le tube, le tourner, faire un petit quart de tour sur la droite, et puis ça, voilà, ça se verrouille tout seul. La façade en noir brillant et le panneau arrière avec ses entrées symétriques à gauche, bon, en sachant que le montage est asymétrique, hein, c'est juste une facilité de connexion. Et à l'extrême droite, on a deux prises RCA de sortie pour un subwoofer éventuel. Alors là, voilà l'ampli, hein, c'est un ampli qui est très massif, il est très lourd, on l'a vu, 35 kg. Allumage en deux temps. On passe de la position centrale vers le bas, on descend le switch vers le bas, on préchauffe quelques secondes et on remonte d'un coup vers le haut. On évite de s'arrêter au centre parce qu'autrement on l'arrête. Avec le Viva Solista, nous avons 25 watts par canal.